La construction du modèle conceptuel des données se base sur l'analyse pseudo-grammaticale des phrases de l'univers du discours. Donc, dans une phrase, les noms peuvent devenir des entités et les verbes peuvent devenir des relations. Dans cette vidéo, nous allons faire un exercice simple sur l'élaboration du modèle conceptuel de données. Salut, je suis Saad Rachid et je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo. Allons-y. Alors, dans cet exercice sont abordées ces deux règles. Donc, transformer les deux phrases suivantes en modèle conceptuel des données. Et ensuite, il faut placer les informations date d'entrée et date de sortie dans l'école, donc dans le modèle conceptuel dans les deux cas. Allons-y. Donc, transformons d'abord la phrase suivante, la première phrase, donc qui est l'élève étudie dans une école. Alors, dans cette phrase, nous identifions les deux entités, élève et école, et la relation étudiée. Donc, comme vous le constatez, voilà le MCD, le modèle conceptuel des données. Alors, complétons ce MCD par les cardinalités. Donc, alors pour définir les cardinalités, nous allons faire appel aux occurrences. Donc ici, vous constatez que pour l'occurrence de l'élève EL01, il a étudié dans 3 écoles, école A, école 2 et école 3. Alors l'élève EL02 a étudié dans l'école A et 2, et l'élève EL03 a étudié dans l'école 3. Alors, est-il possible de trouver un élève qui n'a étudié dans aucune école? Alors, non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un élève, c'est-à-dire un membre dans une école. Donc, ainsi, la cardinalité est 1,n et non 0,n pour l'entité élève. Alors, quelles sont maintenant les cardinalités minimum et maximum pour l'entité école? Alors, vous constatez que dans l'école 1, donc, 2 élèves ont étudié, donc EL01 et EL02. Donc, la même chose pour l'école 2, donc 2 élèves ont étudié, donc on trouve l'élève EL01 et EL02. Donc, est-il possible de trouver une école où aucun élève n'a étudié? Donc, ici, la même chose, ce n'est pas possible, donc c'est une école et nous devons trouver des élèves. Donc, la cardinalité est 1,n et non 0,n. Donc, voici notre modèle conceptuel des données. Un élève peut étudier dans une ou plusieurs écoles. Une école peut avoir un ou plusieurs élèves. Alors, passons maintenant à la deuxième phrase. Donc, l'élève poursuit ses études dans une école. Donc, dans cette phrase, nous distinguons 3 entités. Donc, l'entité élève, école et études. Alors, les relations sont poursuivre et la relation dans une. Donc, voici le MCD, donc, comme vous le voyez. Et la question maintenant que je pose, c'est que est-ce que ce MCD est correct? Alors, avant de répondre à cette question-là, d'abord, discutons un petit peu les cardinalités. Alors, la cardinalité côté élève, 1,n, pourquoi? Donc, la cardinalité minimum est 1, car un élève poursuit des études dans une seule école. La cardinalité maximum est n, car un élève poursuit ses études dans plusieurs écoles. Donc, ce n'est pas en même temps, mais c'est à travers le temps. Alors, la cardinalité côté études dont la relation poursuive est 0,n. Donc, la cardinalité minimum est 0. Pourquoi? Donc parce qu'il se peut que des études, une occurrence des études existantes, mais non encore choisies par des élèves. La cardinalité maximum est n, cela veut dire qu'une occurrence des études peut être suivie par plusieurs élèves. La cardinalité de l'occurrence de l'entité étude de côté relation est 1, dans la relation dans une est 1,n. Pourquoi? Donc la cardinalité minimum est 1 car pour une occurrence des études, il doit y avoir au minimum une école qui propose ces études. La cardinalité maximum est n car pour une occurrence des études, il se peut qu'il y ait plusieurs écoles qui la proposent. La cardinalité de école côté relation dans la relation dans une, donc est 1,n. Pourquoi? La cardinalité A, donc la cardinalité minimum est 1. Pourquoi? Parce que une école doit proposer au minimum une des études. La cardinalité maximum est n, car une école peut proposer plusieurs études. Alors,
Euh, Revenons à notre question, est-ce que ce modèle conceptuel est correct? Alors, pour répondre à cette question-là, posons une autre question. Est-ce qu'on peut savoir, pour un élève, dans quelle école il a fait ses études? Alors, pour répondre à cette question-là, donc nous allons faire appel aux occurrences. Donc, nous avons l'occurrence de l'élève EL01 qui a fait ses études de sciences maths à l'école 01 et 02. Alors, l'élève EL01, il a fait ses études de sciences maths. Ça, c'est un. Deux, les études sciences maths sont proposées par les écoles 01 et l'école 02. Alors, l'élève EL01 donc a fait ses études sciences maths à l'école 01 ou à l'école 02. Donc, comme vous le voyez, on ne peut pas répondre à cette question-là. Ce qui veut dire que ce MCD est incorrect. Donc, voici le bon MCD. Alors, il s'agit d'une relation de dimension 3. Donc, toutes les cardinalités sont à 1,n. Alors, dans l'exemple des occurrences, donc, nous savons que l'élève EL01 a fait ses études dans l'école 02. Donc, cet exemple de l'occurrence nous montre que lorsque nous avons utilisé les trois entités et les trois occurrences dans la relation, ça donne un sens. Donc ici, le bon MCD constitue une relation qui met trois entités en relation. Alors la cardinalité minimum pour les trois entités et 1, pourquoi? Donc nous ne pouvons pas trouver une occurrence des trois entités qui ne participent pas à la relation. Poursuivre bien sûr. Passons maintenant à la question 2 de l'exercice. Alors la question veut dire placer les informations date d'entrée et date de sortie de l'école dans le modèle conceptuel de données dans les deux cas. Alors nous avons deux nouvelles propriétés, date d'entrée et date de sortie. Et nous avons deux MCD. Alors nous allons prendre le premier MCD, comme vous le voyez ici, et nous allons identifier où nous allons mettre ces deux propriétés. Est-ce que c'est dans l'entité élève, l'entité école, ou bien est-ce que nous allons mettre ces deux entités dans la relation étudiée? Alors, donc voilà pour le premier cas du MCD, un élève étudie dans une école. Donc, plaçons la date d'entrée et la date de sortie dans l'entité élève. Donc, est-ce que c'est correct? Alors, prenons l'exemple. Donc, pour l'élève Ali, alors, à la date d'entrée, le 1/9/2012, date de sortie, le 36/2012, donc Ali a étudié dans trois écoles, école 1, école 2, école 3. Alors, ces dates d'entrée et dates de sortie, alors, question concerne quelle école? Est-ce que c'est l'école 1? Est-ce que c'est l'école 2? C'est l'école 3? Nous ne pouvons pas répondre à cette question. La date d'entrée et la date de sortie, les deux ne peuvent pas être dans l'entité élève. Est-ce qu'on peut mettre les dates d'entrée et les dates de sortie dans l'entité école? Donc non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas identifier donc pour une école pour quel élève la date d'entrée et la date de sortie vont être dans l'association. Alors ici, je reprends juste. Alors si on met la date d'entrée et la date de sortie dans l'école, donc pour une école ayant plusieurs dates, nous ne savons pas pour quel élève. Ça c'est la question. Alors les dates d'entrée et les dates de sortie vont être dans l'association étudiée. Alors prenons l'exemple des occurrences. Alors ici, comme vous le constatez, donc pour l'occurrence Ali, il a fait ses études dans l'école 01 dans la période 01, le 1/9/2012 et le 36/2012. Donc maintenant la date d'entrée et la date de sortie ont une signification. L'étudiant Ali a fait ses études dans l'école 01, donc dans la période 01-2013 et 36-2013. Donc, ce qui veut dire que la date d'entrée et la date de sortie va être dans la relation étudiée. C'est là où les deux propriétés prennent un sens. Passons maintenant pour le deuxième MCD. La question toujours c'est où faut-il placer les deux propriétés? Donc alors ici les dates d'entrée et dates de sortie,
Comme précédemment, nous ne pouvons pas les mettre dans l'entité élève, ni dans l'entité études, ni dans l'entité école. Ils vont être placés dans la relation poursuivre dans. Donc ici, comme vous le constatez, alors pour l'étudiant Ali, pour la première donc Ali a étudié sciences maths dans l'école 01. Dans quelle période? Ici, nous avons la période 01-9 2012 et le 36 2012. Donc l'élève Ali a étudié sciences maths dans l'école 02 dans la période 1-9 2013 et 36 2013. Donc vous constatez que les deux dates ont une signification, ont un sens, et ça c'est important. Donc voilà notre modèle conceptuel des données dans le deuxième cas de notre relation ternaire, c'est-à-dire la relation de dimension 3. Nous avons placé les deux dates d'entrée et dates de sortie dans la relation. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo consacrée à un exercice pour l'élaboration du modèle conceptuel de données. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.